Ce poisson mystère s'appelle panga. Prix modique, moins de 10 € le kilo, presque 2 fois moins cher que le filet de cabillaud, le poisson de référence. Alors forcément, les clients se l'arrachent. Alors, si j'ai trouvé une arête, tu me la ramènes, d'accord? Pourquoi vous avez choisi ce poisson? Pour le goûter, parce que je ne le connais pas. Bah, c'est joli, c'est une belle forme. Ça a l'air d'être... c'est blanc, c'est bien. Ça a l'air d'être bien fait. Très bon. Ça n'a pas de goût. C'est moins cher que le flétan, mais c'est aussi bon que le flétan et il n'y a pas d'arête. Je sais pas d'où ça vient. Un petit brin de persil? Non, merci. C'est bon? Ça vient d'où? Le panga. Il y a 1 an encore, personne ne l'avait jamais vu en France. Et pourtant aujourd'hui, il est partout. 5 chaînes d'hypermarchés qui le vendent en frais ou en surgelé. Des restaurants qui viennent de le mettre à leur carte. Des centaines de poissonniers qui le font découvrir à leurs clients. Le panga tombe à point nommé. Domestiquer le panga, en élever des milliers de tonnes pour l'exporter à l'étranger, tout cela n'a pas été chose facile. Il y a 10 ans encore, les Vietnamiens ne savaient pas comment le faire se reproduire. Là où les Vietnamiens veillent sur leur trésor, dans ces grandes bassines en plastique, leurs meilleures femelles reproductrices. De vraies bêtes à concours, comme celle-ci, 3 ans, plus de 7 kilos. Pour se reproduire, le panga a besoin de remonter le Mékong jusqu'au Cambodge où il est né. Le principal problème qu'il a fallu résoudre, c'était donc d'arriver à lui faire lâcher ses œufs en captivité. Et pour cela, Philippe Sérène leur a conseillé une hormone très spéciale. Oui, les hormones, c'est des choses comme ça. Qui vient du corps humain. Bon, celles-là, elles sont chinoises. Hein. Mais c'est spécialement HCG, Human Chorionic Gonadotropin. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est, si vous voulez, de l'urine de femme enceinte déshydratée. Parce qu'en général, les femmes enceintes relâchent beaucoup d'hormones. C'est à ce moment-là qu'on prend les urines et puis on les déshydrate. Une hormone que toutes les femmes sécrètent peu avant la naissance de leur bébé. Elle permet de déclencher l'accouchement. Sur le panga, elle va stimuler la ponte des œufs. Moins d'1 € la dose et 500 000 petits garantis dans les 12 heures qui viennent. La fortune des éleveurs de panga au Vietnam provient d'une simple piqûre. Le business, il vient de là. Hein. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu ces disponibilités en alevins qui auraient permis... Parce qu'avant, les Vietnamiens, ils allaient acheter leurs alevins au Cambodge. C'était beaucoup plus difficile. Il y avait une mortalité très importante. Grâce à ces alevins nés en captivité, la production de panga fait un bond spectaculaire. En 10 ans, elle est multipliée par 10, passant à près de 600 000 tonnes en 2006. C'est cette révolution biologique qui a dopé le business du panga. 80 000 poissons, une centaine de tonnes à extraire de l'eau. L'équipe est bien rodée. Un panier en osier, un bambou bien costaud, 4 hommes pour soulever et 2 pour porter. Chaque panier pèse plus de 100 kilos. Ces poissons sont ensuite transbordés sur un bateau spécial. Un bateau vivier dont la cale va être remplie d'eau. Pour garder leur valeur, tous ces poissons doivent rester vivants. Alors, les pêcheurs les déversent au fond du bateau dans la cale remplie d'eau. Dans quelques heures, ils seront vendus à une usine qui va les transformer en filets. Cela peut représenter un manque à gagner très important, 300 €, presque un mois de salaire. Ça fait bien 10 minutes qu'il cherche. Il n'a pas trouvé de poisson mort. Certains sont juste un peu assommés. Ces poissons sont robustes, mais parfois il peut y avoir 3. Au pays du panga, monsieur et madame Fong gagnent bien leur vie, mais ne jouent pas encore dans la cour des grands. Il n'y a plus qu'un tiers des élevages qui se fait encore en cage flottante. La demande qui vient d'Europe est si forte que de plus en plus d'entrepreneurs vietnamiens sont passés à l'échelle industrielle. Monsieur Quy règne sur un empire. Il possède tous les maillons de la chaîne. En bordure du Mékong, voici d'abord sa gigantesque ferme d'élevage intensif.
35 hectares où ont été creusés 24 étangs artificiels. Et dans chaque étang, 300 tonnes de panga. 3 fois plus que ce que contenait la cage flottante de M. Fong. Aucune autre espèce au monde ne supporte une telle concentration. Si l'élevage est industriel, les moyens pour pêcher, eux, restent vietnamiens. Ici, pas de grue pour sortir les poissons de l'eau. Pas de balance automatique pour les peser. Pas de camions réfrigérés ni de tapis roulants non plus pour les transporter jusqu'au bateau vivier. On préfère embaucher à la journée une armée de motocyclistes lancés dans une course contre la montre. Objectif, livrer le poisson vivant au bateau sans déraper dans la boue. Le deuxième maillon de la chaîne de Monsieur Quy est encore plus impressionnant. C'est ici que les bateaux viviers apportent les poissons. Ils arrivent vivants de sa ferme et ressortiront à l'heure qu'elle a commencé sa journée. 2, 6, 3. Les résultats de chaque ouvrière sont notés dans ce grand cahier. Luan a suivi la cadence imposée par l'usine, nettoyer un filet de poisson en 1 minute 30. Elle a fait plus de 18 kilos, c'est plutôt une bonne productivité. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus rapide que d'habitude? Oui, elle est plus rapide. Alors, dans les étangs de Monsieur Quy, on gave les pangas comme des oies. En 6 mois de gavage intensif, le panga fait déjà 1,5 kg. Il grossit 4 fois plus vite que dans la nature. Qu'y a-t-il donc dans ces petites boulettes pour le faire grossir aussi vite? Quelques kilomètres plus loin sur le Mekong, voici l'un des plus gros fournisseurs d'aliments pour panga. C'est ici que les fermiers viennent s'approvisionner par bateaux entiers. Et au Vietnam, quand on passe à la caisse, on paye cash. Quelques kilos de billets, des milliards de dong, la monnaie nationale, en échange de quelques centaines de tonnes d'aliments. Le plus étonnant, c'est que la matière première numéro 1 des boulettes, c'est de la farine de poisson. Rien d'interdit. Les pangas mangent cette poudre constituée de cadavres de poissons broyés et déshydratés. Ces farines sont importées du bout du monde, du Pérou très exactement. L'usine en écoule des dizaines de tonnes chaque jour. On la mélange avec des vitamines, du son de riz, du manioc vietnamien, des résidus de soja d'Amérique, le tout cuit à très haute température. Et l'on obtient de jolies boulettes bourrées de protéines. Une alimentation qui jusqu'à présent n'a pas été contestée par les revendeurs européens.